Room service. Le buzz du room service. Le buzz du room service. Coup de projecteur sur un talent, un événement, une personnalité de Bourgogne-Franche-Comté. Tiens, écoute Cynthia. C'est ton cœur ? Ouais, ce cœur qui bat, c'est une trace de vie. Oui, en effet. Et... Trace de vie qui fait le buzz aujourd'hui. Ah oui, une Oui. association de l'Oise qui propose d'accompagner les malades, enfants et adultes par l'écriture. Asso créé par Christelle Cuinet, ancienne enseignante devenue biographe hospitalière. Elle a accompagné une cinquantaine d'enfants, notamment de 4 à 18 ans, dans des hôpitaux de Bourgogne-Franche-Comté. Et son association Traces de Vie a été primée 7 fois tant au niveau régional que national au titre de l'innovation sociale et de l'économie sociale et solidaire. Et l'association participe en ce moment au concours de la Fabrica Viva qui récompense des projets innovants. On peut donc apporter nos votes pour Traces de Vie. Comment ? Réponse avec Christelle Cuinet, la fondatrice de l'asso. Bonjour Christelle. Bonjour. Biographe hospitalière, c'est un métier qu'on connaît peu. Qui consiste en quoi en fait ? Oui, alors le biographe hospitalier en fait va à l'hôpital, mais aussi parfois à domicile pour accompagner les gens par l'écriture, donc leur permettre d'écrire leurs propres livres pendant qu'ils sont malades. C'est d'ailleurs la mission de votre asso, Trace de vie. Quand et comment l'avez-vous créée ? Alors elle est née en 2011, mais elle a mis un petit peu de temps à se développer parce que finalement, comme tous les accompagnements sont gratuits pour les familles, il a fallu trouver des financements. Et c'est un petit peu le pilier le fer de bataille de l'association, puisqu'on recherche sans cesse des financements pour que ces accompagnements soient gratuits pour les familles. Alors vous étiez enseignante auparavant, comment est venue cette idée de se dire tiens, ça peut aider les enfants qui sont souffrants, malades d'écrire un livre ? C'est un petit peu, je pense, mon parcours de vie, mon métier d'enseignante lié à la transmission, au savoir. Je sais pas, c'est un ensemble de choses qui a fait que à un moment donné, dans un tournant de ma vie, j'ai eu envie de mettre mes compétences d'écoute et d'écriture au service des plus fragiles. Alors si une famille souhaite que vous accompagniez son enfant, comment peut-elle vous contacter ? Et puis est-ce que c'est gratuit ? Alors, c'est gratuit, simplement, ce sont toujours les équipes hospitalières qui m'appellent pour me proposer un accompagnement. Ce n'est pas l'association elle-même qui va démarcher auprès des familles. Et concrètement, comment se passe cet accompagnement ? Alors, je vais parler des enfants parce que j'accompagne aussi des adultes, mais c'est vrai que les enfants sont toujours très spontanés, donc il n'y a pas vraiment de peur pour l'enfant d'écrire un livre. Dès la première séance, parfois même dès le premier contact, il me dit « bon, allez, on commence ». Et en fait, on fait son livre en une dizaine de séances. Et la collection s'appelle La Petite Fabrique de Héros. Ce sont des livres qui sont uniquement réservés aux familles ou le grand public peut y avoir accès ? Pour l'instant, c'est uniquement réservé aux familles. C'est vrai que des fois, il y a des livres qui sortent un petit peu du lot que j'aimerais pouvoir faire éditer, mais c'est encore en réflexion puisque c'est vrai qu'au départ, il y a cette volonté de garder le livre dans l'intimité familiale. Et en ce moment, vous participez au concours de la Fabrica Viva. Qu'est-ce que cela peut vous apporter et comment peut-on vous soutenir ? Alors en fait, il y a une belle somme d'argent à la clé, mais la difficulté, c'est que il faut s'enregistrer en ligne et puis voter pour nous. On peut voter 10 fois. Mais comme il y a un enregistrement en ligne, les gens sont un petit peu frileux. Et donc là, on manque de voix et on aurait vraiment besoin, avant le 10 avril, que les gens votent pour nous. Eh ben merci beaucoup, c'est simple et rapide. Merci beaucoup. Même Cynthia y est arrivée. On vous laisse tout sur les liens, bien évidemment, de la page Facebook du Room Service. Vous avez jusqu'à demain, notez bien. Merci Christelle Cuinet, fondatrice de l'asso Trace de vie. Oui, c'est très simple. Si j'y suis arrivée, rassurez-vous. Donc on vous explique tout ça sur la page Facebook du Room Et Dieu sait que Cynthia Service. est arrivé quelque chose avec... À ne pas faire bugger le truc, à réussir à donner mes 10 votes à Traces de Vie, c'est cool. Notez aussi des concerts au profit de Traces de Vie. Ce sera au Théâtre des Feuillants à Dijon du 12 au 14 avril à l'initiative de Melting Pot. Une quarantaine de musiciens et chanteurs dijonnais, professionnels et amateurs. Plus d'infos sur le www.trace au pluriel de vie au pluriel aussi.fr, tracedevie.fr et sur la page Facebook Traces de Vie.